Martine Lagneau, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes la première vice-présidente de la province Sud et puis vous êtes la présidente de NCTPS, Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud. Donc vous êtes au cœur évidemment du tourisme. Qu'est-ce que c'est la nouveauté puisqu'il y a une nouvelle stratégie qui a été mise en place depuis le mois de décembre l'année dernière. Qu'est-ce qui change par rapport à avant ? Tout d'abord, première stratégie touristique, on parle d'un plan de développement touristique concerté en 2004. Premier schéma stratégique pour la Nouvelle-Calédonie, il n'y avait jamais eu avant. Qu'est-ce qu'il a amené ce PDT-CNC? Il avait donné des préconisations et les plus importantes, c'était une préconisation en tout cas d'une structuration de l'offre hôtelière. La deuxième chose qui en est ressortie en fait, c'est la marque. Nous n'avions pas de marque. Ça c'était un vrai problème. Voilà, et donc maintenant c'est la marque de la Nouvelle-Calédonie. À l'extérieur, c'est Pacific au cœur avec donc l'image du cœur de veau. C'est vraiment le début, je dirais le début un peu du fil rouge qui nous a permis d'arriver aux ateliers du tourisme de 2015 et 2016. Et une nouvelle stratégie a été mise en place. Alors quels sont ses fondements ? Alors déjà un petit peu le mode de consommation a changé aussi, déjà des touristes sur les dernières années, donc il fallait le prendre en compte pour cette nouvelle stratégie. On parle notamment de tout ce qui est un marketing digital, mais surtout ce qui est important derrière, c'est de structurer l'offre de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir un tourisme, on va dire, développement durable, c'est-à-dire c'est un développement économique, c'est une préservation de l'environnement et c'est une intégration des populations dans le développement du tourisme. Bon, alors une nouvelle stratégie qui continue à progresser et puis des premiers résultats qui sont là puisque l'année dernière, 2017, 120 000 touristes, le record. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un point de départ et puis qu'on va vers quelque chose de durable? On est passé en 3 ans pratiquement de 100 000 à 120 000 touristes, plus de 20% d'augmentation. C'est inédit en fait sur ces dernières années, mais et tout considérable. Ça, voilà, est considérable, mais ce n'est pas dû au hasard en fait. Le premier contrat de destination, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que 3 ans plus tard, on a plus de 40% d'Australiens, plus de 50% de Néo-Zélandais, donc ça veut bien dire qu'il y a un travail qui est fait derrière et que ça fonctionne. Et puis les Chinois, alors là, on va embrasser toute l'Asie pour essayer de les attirer. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, il faut d'abord, avant tout, proposer une stratégie qui soit région. C'est-à-dire qu'en fait, qui sont nos plus proches voisins? Donc la Chine, c'est quand même plus de 180 millions de Chinois qui sortent chaque année. Donc si on en a un tout petit peu, on sera vraiment très content. Même 1%, ça ferait, voilà. ça ferait beaucoup. La stratégie, elle est au point. Maintenant, il faut évidemment des outils au service de cette stratégie. Alors, de quels outils disposez-vous pour prolonger le relancement du tourisme? Alors pour prolonger, bien sûr, avant tout, c'est l'agence de développement touristique, donc qui est une cohésion entre les collectivités, c'est-à-dire le gouvernement, les 3 provinces et bien sûr les professionnels du secteur. C'est un observatoire du tourisme. Nous n'avons pas d'observatoire du tourisme. Et puis c'est une sensibilisation aussi de la population. Alors il y a un point important aussi, évidemment, c'est la desserte, le transport en général. On y reviendra dans un numéro d'éclairage qui sera intégralement consacré au transport. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a une question qui peut être posée, c'est qu'on a des compagnies aériennes. Est-ce qu'il faut en faire venir davantage et notamment des compagnies low cost? D'abord, le ciel calédonien est ouvert, personne n'empêche une low cost de venir, mais les flux ne sont pas assez importants aujourd'hui. Donc une fois qu'on est prêt, nous avons pu attirer beaucoup de touristes, vous allez voir, on intéressera sûrement d'autres compagnies aériennes. Cette mise en commun des moyens des 3 provinces donc pour diffuser une image réunifiée de la Nouvelle-Calédonie, ça aussi c'est quelque chose de fondamental pour se diriger enfin ensemble dans la bonne direction. C'est ce qu'on retient en fait dans les ateliers du tourisme puisqu'ils ont été faits pour la première fois en coordination avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les 3 provinces. Ce sont bien aujourd'hui 4 institutions qui se retrouvent autour de ces ateliers du tourisme. Il y a quelque chose que le public ne comprend pas forcément, c'est qu'on veut des touristes mais on voudrait choisir le type de tourisme que l'on peut accueillir en Nouvelle-Calédonie. Comment vous qualifiez cette notion de tourisme choisi? Alors, de toute façon, au départ, déjà avec les ateliers de tourisme, on ne veut pas de tourisme de masse. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est pas avec un objectif dans les 10, 15, 20 prochaines années de 200 000 touristes que nous allons être étouffés, en fait, par le tourisme. Donc oui, il est choisi, mais il est surtout choisi avec les populations. Le tourisme, d'un point de vue économique, évidemment, aujourd'hui, deuxième secteur, derrière le nickel, ça, on peut le consolider, c'est une vraie manne financière, il faut vraiment s'en occuper et continuer à développer pour gagner de l'argent avec ça. On risque de doubler la population qui s'occupe en fait d'un développement touristique, mais bien sûr derrière il nous faut des investissements. Donc tout ça en fait c'est une économie auto-immune je dirais. Bon, c'est un nouveau départ en quelque sorte. Voilà, tout à fait.